Donc, Cyril. Hello tout le monde, nous sommes donc en direct d'Expo 60, la foire départementale de l'Oise à l'Hélice-Passe de Beauvais, et nous allons commencer cette émission particulière avec mon ami Balave. Bonjour à tous. Bonjour, effectivement, avec Cyril Lecomte et Olivier Taboureux. Cyril Lecomte, bonjour. Organisateur de cette foire Expo 60. Alors Cyril, une première question, je crois que c'est la 21e édition et puis cette année un tournant puisque l'ancienne foire de Beauvais devient Expo 60, foire départementale. Pourquoi ? Tout à fait, donc c'est la 21e édition de maintenant l'ex-foire de Beauvais et on a décidé de maintenant l'appeler Expo 60 foire départementale de l'Oise. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai décidé de changer le format de cette foire expo, de lui donner un rayonnement plus important qu'elle n'avait naguère, puisque elle était très recentrée sur le Beauvais, Beauvaisis, et on s'est aperçu qu'il y avait quand même un certain nombre de visiteurs qui venaient d'un peu plus loin, et on souhaite drainer l'ensemble des habitants du département de l'Oise sur cette foire expo, donc il fallait en faire une foire départementale, d'où le nom Expo 60. D'accord. Alors le visiteur, justement, qu'est-ce qu'il va trouver dans cette foire expo ? Alors, il va trouver énormément de choses. Là, ça pourrait être très long. Il va trouver des différents espaces déjà exposants, organisés par thématique. Vous avez, là on est au milieu de l'espace habitat décoration, où on trouve tout ce qu'il faut pour équiper la maison, construire, trouver des solutions de crédit, etc. On a un espace vin et gastronomie, avec des producteurs de vin, des gens qui font du champagne, il y a du foie gras, il y a des gens qui viennent de toute la France sur la partie vin et gastronomie. On a un espace agricole en partenariat avec les jeunes agriculteurs de l'Oise. On va trouver une mini-ferme. Voilà. On a de très nombreuses animations également. Donc, des baptêmes en Ferrari, qu'on va voir en supercar. Un centre d'essai qui est une grande nouveauté cette année. J'avais constaté que sur la foire expo auparavant, on se contentait de voir les voitures finalement posées sur des stands et on était un peu frustrés parce qu'on ne pouvait pas les essayer. Donc cette année, les voitures sont aussi à l'essai avec des moniteurs professionnels et les gens partent en circulation routière dans Beauvais pour tester le véhicule. Voilà. Et il y a une guest demain, sur la journée du dimanche, je crois. Alors c'est aussi une nouveauté et un tournant de la foire expo départementale maintenant. Effectivement, tous les ans, nous aurons une marraine ou un parrain. Et cette année, on a la chance d'avoir comme marraine sur les 4 jours Iris Mittener, Miss France 2016. Qui est aussi Miss Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est vrai que dans la région des Hauts-de-France, maintenant, ça avait du sens. Et donc il nous fera le plaisir d'être là demain, puisqu'elle arrive sur Beauvais vers midi et demi. Elle arrivera sur Expo 60 à partir de 14h15 demain après-midi pour passer l'après-midi avec nous. D'accord. Alors moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut tester la voiture avec Miss France à côté ? Alors, tester la voiture avec Miss France à côté, c'est compliqué. Non, pas le contraire. Voilà, alors, c'est compliqué. Et en fait, il faut essayer une voiture spécifique. Je vais citer une marque. Quand à la radio, il y a une règle, c'est 3 marques. Voilà. Donc tu peux en citer 3. Ce sera Peugeot, parce que c'est le partenaire national de Miss France. Et voilà, j'avais dans l'idée de faire venir Miss France, de la faire arriver en limousine ou en Ferrari, etc. Mais ça, c'est pas possible. D'accord, non mais c'est bien parce qu'au travers de ce que tu as dit, tu as donc cité les 3 marques, un Peugeot, limousine. Voilà, tout à fait. Elle arrivera comme en ça, je suis tranquille. C'est ça. En 206 coupé peut-être ou cabriolet. Alors Cyril, effectivement, tu as présenté la foire. On te connaît également sur le Beauvaisis puisque tu as donc cette entreprise qui s'appelle Afipub et qui gère la foire Expo 60. Mais il me semble que tu as également d'autres structures. Oui, quand j'ai différentes entreprises et c'est vrai qu'historiquement, je viens des métiers de service puisque je dirige le groupe Syria Service que j'ai fondé il y a maintenant 12 ans avec différentes entreprises implantées sur 6 départements dans des activités de service. Donc vous avez du service à la personne
auprès des particuliers, ménage, repassage, garde d'enfants. Nous faisons de l'aide à domicile auprès des personnes âgées et des personnes dépendantes, agréées par le conseil départemental. Et nous sommes également prestataires de services pour les entreprises en nettoyage de locaux professionnels. Voilà, on est implanté à Orléans, à Amiens, Beauvais. En termes de nombre d'employés, ça représente entre 250 et 260 salariés actuellement. Voilà, c'était pour faire la transition qui est toute faite maintenant, parce que je me tourne vers l'élu local, l'élu beauvaisien adjoint au maire à la mairie de Beauvais. Olivier Taboureux, bonjour. Justement, Olivier, permettez-moi de vous tutoyer juste pour les besoins de l'émission. Est-ce que quand on se retrouve face à un entrepreneur comme ça, on a envie de l'aider Comment ça se passe? Est-ce que tu es satisfait de la foire Expo 60 Beauvais? Ah oui, plus que satisfait. Enfin, une foire, c'est toujours l'expression du dynamisme économique, commercial d'un territoire. Et on peut voir cette année qu'il y a eu un renouvellement en fait, de la forme, mais sur le fond, le territoire est toujours aussi dynamique. Cyril Lecomte a parlé des animations. Moi, je signale aussi qu'il y a une façon très originale pour une foire de circuler et de voir les stands. Et j'encourage vraiment tous les gens à venir parce que c'est la première foire à laquelle je participe et qui permet de voir comme ça les stands. Donc voilà, il faut laisser la surprise, mais je pense que ça se visite une foire. Donc j'encourage tous les gens de l'Oise, tous les Isariens ou les Oisillons ou les Oisiens à venir visiter. D'accord. Et justement, vous parliez du dynamisme économique local, mais il y a également le dynamisme autour de la ville de Beauvais. Il y a quelques échéances qui vont arriver, parce que je crois que ça se fait en partenariat avec le festival des Bélovac, si mes souvenirs sont bons. Cyril, arrête-moi si... Tout à fait. C'était aussi une nouveauté de la foire Expo, donc d'Expo 60, la volonté de faire des synergies avec d'autres manifestations locales. Souvent, les organisateurs ont un peu de mal à travailler ensemble ou ne se connaissent pas bien. Donc, j'ai pris un peu les devants pour me rapprocher de certains organisateurs. Et effectivement, la Foire Expo cette année, sur les 4 jours, on a décidé d'arrêter les nocturnes qui ne fonctionnaient clairement pas très bien. Et par contre, se mettre en partenariat avec le Festival des Bélovac qui organise des concerts de rock en ville le soir, vendredi, samedi. Et par contre, la finale du tremplin rock aura lieu sur Expo 60. Ça, c'est un partenariat, mais également le Festival des violoncelles, puisqu'on a eu le plaisir d'avoir un duo de violoncellistes hier soir lors de l'inauguration. Donc un week-end de Pentecôte très chargé à Beauvais, monsieur l'adjoint. Très chargé. Le Festival des Bélovac a très bien fonctionné hier. Au dire de certains riverains qui ont dû se plaindre. Ils ne sont pas plaints parce qu'ils savent aussi que l'animation est importante dans une ville comme Beauvais. Et puis c'est juste 2 jours dans l'année. Mais par contre, ils ont bien apprécié le son des groupes qui passaient hier. Et alors, quelques dates à venir justement dans l'animation beauvaisienne? Cyril nous a parlé du Festival de violoncelle. C'est la prochaine date, c'est du 20 mai au 5 juin. Et évidemment, il y a beaucoup d'animations à venir. Vous savez qu'on a fait Jeanne Hachette dernier week-end de juin. Aujourd'hui, on a commémoré l'abolition de l'esclavage. Il y avait une fête place Jeanne Hachette. Et puis, je pense que cette place Jeanne Hachette ne va pas désemplir d'ici le mois de septembre. D'accord. Alors Olivier, je sais que Beauvais est une ville qui te tient énormément à cœur, ville culturelle. Il existe un Trivial Poursuite de la ville de Beauvais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que je crois que tu es à l'origine de la création de ce Trivial Poursuite. Oui, on a fait en fait c'est un petit Trivial Poursuite. On a été la première ville de France à faire éditer un format qu'on appelle corporate. Et donc c'est un Trivial Poursuite de 300 questions et qui est sorti maintenant il y a un peu plus de 2 ans. Et voilà, donc c'était amusant à faire. D'où vient cette idée de créer un Trivial Poursuite pour la ville de Beauvais? Pour tout dire, avec certains Beauvaisiens, on avait déjà coécrit des questions d'édition de Trivial Poursuite. Alors les 2 éditions de la Picardie, 2004 et 2013, l'édition Cinéma en France et l'édition Love. Donc, Love. Voilà, donc il y a des Beauvaisiens et des Picards qui écrivent des questions de Trivial Poursuite. Et c'est venu tout naturellement l'idée de faire cette édition corporate Beauvais. Il y en aura probablement d'ailleurs une autre d'ici 1 an ou 2. Est-ce qu'il y aura une édition Love Beauvais? Vous savez, je sais pas, vous connaissez le logo de la ville de Beauvais? Le nouveau logo. Donc c'est un cœur. Absolument. Donc Love Beauvais, oui, c'est presque un pléonasme.
Joli, hein. On sent quand même le politique, hein. Il sait rebondir. Alors nous sommes, effectivement, Olivier nous a apporté un Trivial Poursuite. Alors c'est un vrai Trivial Poursuite avec le vrai plateau, plusieurs couleurs, plusieurs catégories. Alors quelles sont ces catégories, Olivier? Alors ce sont en fait les catégories classiques de l'édition Genius. Donc la première édition qui s'appelait avant Remue-Ménage, avant Trivial Poursuite. Et la géographie, le divertissement, l'histoire et personnalité, art et littérature, sciences et nature, et sport et loisirs. En fait, ce sont les catégories habituelles. Pour nos auditeurs, je note quand même qu'Olivier a besoin d'une anti-sèche pour faire ça. Ouais. Faut-il être beauvaisien pour jouer au Trivial Poursuite de Beauvais? Il ne faut pas être beauvaisien, mais il faut s'intéresser peut-être à Beauvais. Moi, je conseille particulièrement aux nouveaux beauvaisiens parce qu'en 2-3 fois, vous jouez en famille et vous savez beaucoup de choses de la grande histoire et de la petite histoire et des personnes qui vivent à Beauvais. Alors, un exemple de question, comment s'appellent les habitantes de Beauvais? C'est très compliqué. Non, mais posons-nous plus difficile, s'il te plaît, Plus difficile. Quel établissement est né de la fusion de l'ISAB et de l'Institut géologique Albert de Lapparent? Ça va. Pour les non-beauvaisiens, c'est difficile. Ouais. L'Institut Polytechnique La Salle est quand même assez connu dans l'Oise. Non, mais c'était pour pas faire concurrence à l'UTC. Parce qu'on est une radio compiègnoise au départ. Les élus compiègnois devraient monter une édition du Trivial. D'ailleurs, on va les voir dans 2 semaines à Compiègne. On a des relations suivies le 28 mai et donc on leur en parlera. Il faut que ça fasse des petits. Peut-être une version départementale également. Pourquoi pas? En vente à la foire Expo l'année prochaine. Pourquoi pas? Alors justement, Olivier, est-ce qu'on trouve ce Trivial Poursuite quelque part ici sur Beauvais? Alors, on l'a trouvé à l'office de tourisme. On ne le trouve plus et ça a été une demande. C'est pourquoi je pense que d'ici 1 an ou 2, on fera une nouvelle édition qui sera plus largement diffusée dans le commerce. Alors, je précise quand même que ces questions-là, les élus qui ont coécrit les questions l'ont fait à titre complètement bénévole. C'est important de le signaler. Eh oui. Mais est-ce que vous avez organisé un championnat de Trivial Poursuite beauvaisien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à même de connaître le plus de réponses, par exemple, sur le Trivial Poursuite? Pas sur le Trivial Picard. On a fait pendant 4-5 ans. J'ai animé lors du Téléthon dans la salle des mariages de l'hôtel de ville des compétitions de Trivial, oui. Et énorme, donc les gens payaient 5 € et donc par équipe de 2, donc ça faisait 10 € et les gens repartaient avec une boîte. C'est génial. Donc ils jouaient, passaient une bonne soirée et repartaient avec. Donc, je vous propose de l'organiser sur la Expo 60 2017. Sans problème. On organise un challenge. Il prend tout, hein, Cyril. Il prend tout. On avec sent l'entrepreneur. Voilà. Avec plaisir. Alors je sais parce que nous, Olivier et moi, avons participé à la création d'un Trivial pour Proméo en Picardie. Je sais que c'est énormément de boulot. Les questions, c'est très très difficile de construire des questions. Donc pourquoi pas? Allons-y, c'est du boulot, mais on y va. C'est parti. Marche. Et justement, donc sur Expo 60 2017, il y aura peut-être un Trivial Poursuite, mais on va maintenant passer à la seconde chronique où nous allons commencer avec le premier gros partenaire de Foire Expo 60, enfin un gros client, je ne sais pas comment on les appelle, Cyril. Partenaire, avec l'entreprise Decathlon. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Cyril. Merci. Merci à vous. Merci et très bon week-end de foire. À très bientôt. Merci.